Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Soyons, n'est-ce pas, persévérants en toutes choses, n'est-ce pas, les yeux fixés sur notre Dieu. Amen. Alors, la présence du Seigneur, c'est notre tout. Amen. La présence du Seigneur, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la chose que nous avons. C'est un acquis. Amen. On n'a pas besoin de courir ça et là pour chercher la présence du Seigneur. On n'a pas besoin d'aller l'acheter à quelque part. Amen. Parce que une fois que tu as donné ta vie à Jésus, sa présence, n'est-ce pas, ça fait partie du fait que tu as donné ta vie à Jésus. Alors, maintenant, la question, hein, est-ce que tu as donné ta vie? Parce que je vais d'abord, n'est-ce pas, introduire ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, avant de continuer la vidéo. Amen. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que tu donnes ta vie à Jésus? C'est parce que Jésus-Christ, c'est le pont, c'est la voie, c'est lui la porte. C'est lui qui te donne accès à Dieu. Alors, tu pourrais t'arrêter, argumenter, rejeter cela. Ça ne change pas le fait que c'est ça qui est ça. Amen. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus, alors c'est fini, tu deviens enfant de Dieu. Il suffit que tu ouvres ta bouche pour lui dire, Jésus-Christ, tu te donnes ma vie. Et puis c'est tout. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche, n'est-ce pas, qu'on parvient au salut. Alors, on va confesser, n'est-ce pas? Et après, on va continuer la vidéo. Alors, si tu le veux bien, tu peux répéter après moi. C'est un exemple de prière. Tu n'es pas obligé de faire exactement ce que j'ai dit, mais ça te donne une idée de comment on prie, parce que prier, au fait, c'est quoi? C'est faire, c'est apporter sa requête devant Dieu. Amen. Alors, ici, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ, et la prière, ce serait de quoi? D'ouvrir sa bouche pour demander à Jésus de venir dans notre vie. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu me donnes en Jésus-Christ. Je viens ce jour te demander pardon pour mes erreurs, mes fautes, pour le fait de m'être tenu loin de toi. Aujourd'hui, je veux tout simplement t'inviter à être mon Seigneur et mon Maître et de diriger ma vie. Merci d'être mort à la croix pour moi et d'avoir payé le prix pour mon rachat. Amen. Amen. Alors, c'est simple comme prière. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu pourrais t'arrêter pour dire, je ne sens rien. C'est pas dans le feeling qu'on sent qu'on est enfant de Dieu. C'est en confessant la parole, en le disant. Une fois que tu le dis, une fois que tu dis que je suis enfant de Dieu, c'est que tu l'es. Amen. Et tu demandes pardon à Dieu pour tes erreurs. Et maintenant, ce qu'il y a à faire pour que l'ennemi ne te vole pas ce que ta bouche a dit, c'est de lire la parole de Dieu. C'est de demander pardon à Dieu pour tes erreurs, pour tes fautes. Et c'est d'inviter le Saint-Esprit à t'aider, à comprendre quand tu lis. Parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre. Amen. Alors, c'est d'inviter le Saint-Esprit et il va t'aider à comprendre. Ces choses que tu ne comprenais pas, il va t'aider à comprendre. Toi-même, tu seras surpris de réaliser que, tiens, je pense comme ça. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Mais c'est parce que le Saint-Esprit, ayant désormais ta permission d'agir, va te guider, te conduire, n'est-ce pas, dans les voies de Dieu. Alors, on disait donc que la présence du Seigneur, c'est notre tout. Comme là, tu viens de donner ta vie à Jésus, alors la présence du Seigneur t'accompagne automatiquement. Une fois que tu as dit Jésus-Christ vient dans ma vie, il vient. Il vient comment? Il vient par le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il a dit aux disciples, quand il retournait à Dieu, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous donner un autre consolateur. Pourquoi il dit autre? Parce que lui-même, il était un consolateur. Alors il dit, je vais vous donner un autre consolateur. Et le consolateur, c'était le Saint-Esprit. C'est l'autre
n'est-ce pas, Jésus. On ne le voit pas, n'est-ce pas? Et puis, il est juste là, il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. C'est ça, par exemple, qui peut arriver que tu poses une action qui est mal, et puis subitement, tu ne te sens pas bien. Alors qu'au début, ça ne te disait pas grand-chose. Œil pour œil, dent pour dent, ou bien c'était que, bon, voilà, c'est la vie où le gagnant, c'est lui le vainqueur. Mais tu as donné ta vie à Jésus, et là, subitement, tu ne te sens pas bien parce que tu as posé une action vraiment indésirable. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te fait réaliser ça. Ça, c'est la présence de Dieu. Amen, en toi qui te fait réaliser ça. Alors, c'est un tout pour toi parce que il n'y a pas de prix pour qualifier la présence du Seigneur. Pour l'échanger, il n'y a pas. C'est le cadeau que Dieu a donné à ses enfants. Et dans le psaume 16, n'est-ce pas, au verset 8, c'est dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Amen. Alors, David, n'est-ce pas, l'auteur de ces psaumes-là, n'est-ce pas, nous partage son vécu. Vous savez, il gardait les brebis, il était seul dans les champs, dans la nuit, c'était compliqué. Lui-même, il a témoigné qu'il a tué un ours, il a tué un lion. Et on peut s'arrêter pour dire, mais comment, n'est-ce pas, un être humain peut avoir fait ça, et puis surtout un jeune. Mais la réponse se trouve là. Au verset 8 de Psaume 16, il dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Alors, quand il est là, tu n'as pas peur. Tu as confiance, n'est-ce pas, en lui. Et cette présence, elle est là constamment. Constamment. Et si on, n'est-ce pas, cite l'exemple du roi Saül, nous savons que le roi Saül a été choisi par le peuple. Dieu, n'est-ce pas, a accepté, c'est ça que le peuple voulait. Et il est arrivé que le roi Saül a posé, n'est-ce pas, une action méprisante envers Dieu. Et la présence de Dieu s'est retirée du roi Saül. Si bien que c'était un autre esprit qui était venu pour le tourmenter. L'esprit était là, c'était comme un esprit de folie. Et le roi Saül avait besoin de David pour lui jouer, n'est-ce pas, de la musique, pour que cet esprit le calme. Quand David jouait, n'est-ce pas, cet esprit qui tourmentait le roi le laissait tranquille. Mais dès que David arrêtait de jouer, le mauvais esprit reprenait à tourmenter le roi Saül. Voilà un peu comment on peut comprendre, n'est-ce pas, la présence de Dieu. C'est un esprit de paix, un esprit, n'est-ce pas, de quiétude, de bien-être, de bonheur, et un esprit, n'est-ce pas, qui nous donne d'avoir accès à tout, même à la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alors, tu pourrais t'arrêter pour dire que mais moi, je suis sur la terre, comment est-ce que je peux avoir accès, n'est-ce pas, aux choses du ciel? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça dit, tu es sur la terre, mais tes pensées doivent être tournées vers les choses du haut. C'est comme ça que tu prends possession de ce que Dieu a pour toi dans l'esprit. Amen. Et une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus identifié par ta nature humaine, mais tu es identifié par ta nature spirituelle parce que tu deviens un être spirituel, parce que tu es connecté directement au trône de Dieu et la présence de Dieu te suit. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas, n'est-ce pas, négliger. Et dans le psaume 16, au verset 5, c'est dit, « L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. » Ça dit, l'Éternel est ta part. Amen. L'Éternel, c'est lui notre part. Maintenant, est-ce que c'est ça que tu crois? Très souvent, on donne sa vie à Jésus, on dit alléluia, merci Jésus, de m'avoir sauvé, parce qu'on veut le paradis, et puis le reste, on a notre part ailleurs. On s'occupe de notre business parce qu'on veut faire grossir notre entreprise par-ci. On s'occupe de nos études. On s'occupe de notre beauté ou bien, etc. Ça dit que
on n'est pas consistant envers notre engagement vis-à-vis de Jésus. Jésus ne nous force pas de le suivre. Amen. Il ne nous force pas. Mais maintenant qu'on lui a donné notre vie, n'est-ce pas? Il est avec nous. Il est notre part. Amen. Dans tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas l'exclure. Souvent, on parle, on fait des projets, il est là à côté, il ne dit rien. On l'ignore carrément. Parce que nous, on a un projet en tête et puis voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis après, on va voyager, on va aller à tel endroit, on fait ceci. Mais Jésus est là, il ne dit rien. Pourquoi? On ne lui a rien demandé. On ne lui a rien demandé. Et souvent, on peut se mettre à faire ça et on s'en va se planter. Et puis on va dire, Seigneur, j'étais en train de faire ça, tu n'as rien dit. Mais tu n'as rien demandé. Amen. Tu n'as pas demandé. Mais si tu demandais, Jésus-Christ va te dire, ne fais pas. Alors il y a des gens qui disent, moi, en tout cas, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, j'ai entendu des gens dire ça. J'ai donné ma vie à Jésus, mais je ne veux pas qu'il ait à voir quoi que ce soit dans ma relation sentimentale. Je ne veux pas du tout qu'ils me disent quoi que ce soit, qu'ils me disent quoi faire pour ce qui est de mes études, de ma carrière. Je ne veux pas. Parce qu'il va me conduire ailleurs, il va m'appeler à envoyer pour être missionnaire, etc. Voilà l'idée qu'on se fait de Dieu. À partir de là, c'est nous-mêmes qui avons mis, n'est-ce pas, une barrière sur notre cadeau qui est Jésus, l'empêchant de s'ingérer dans notre vie. Mais le passage est là, il est clair. Il dit, l'Éternel est ma part, le Seigneur c'est ta part, n'est-ce pas? Et c'est dit, il est ton calice, il est ta joie, il est ton bonheur, il est tout au fait. En lui, tout est complet. Amen. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Et rien d'autre ne devait t'intéresser. Amen. Rien ne devait t'intéresser. Parce qu'il est ta part. Si tu cherches quelque chose, voici Jésus-Christ est là, par son esprit. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas, n'est-ce pas, le passer quand tu as un projet. Parce qu'il est là dans ta vie, tu sais qu'il est là. Tu vas t'arrêter pour dire, ok, bon, moi je vais faire un tour à tel endroit, mais je ne sais même pas qu'est-ce que Jésus pense. Alors si tu t'arrêtes pour lui demander, il te dira, bien fait, tu as bien demandé, mais je ne veux pas que tu ailles. Parce que voilà, comme si. Ou bien il peut juste te dire, je ne veux pas que tu ailles. Et il ne te dira pas forcément pourquoi. Et tu le sauras beaucoup plus tard. Toujours est-il que sa présence, c'est notre atout. Et on devrait, n'est-ce pas, en tenir compte et surtout en profiter. Parce que on s'éviterait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Il y a des situations, n'est-ce pas, hein, qui arrivent tout simplement parce qu'on n'a jamais consulté Dieu. On se lève, on va là-bas, et puis on arrive là-bas, on a des problèmes, et puis voilà, on investit dans un business, et puis tout notre argent part, et là on devient aigri, on dit oui, je l'ai fait, le Seigneur ne m'a rien dit. Tu n'as rien demandé au Seigneur. Tu n'as rien demandé. Et puis tu t'es retrouvé là parce que le Seigneur peut-être t'a dit, prends cet argent, donne à telle personne, toi tu as pris, et puis tu as dit, je peux faire le business. Et quand ça va me rapporter, je vais donner à la personne. Et finalement, tu te retrouves, n'est-ce pas, dans cette situation, tu t'es retrouvé. Mais le Seigneur ne veut pas ça pour nous. Et comment expérimente-t-on la présence du Seigneur? N'est-ce pas? C'est dans la contemplation. Amen. La contemplation, c'est dire, c'est le fait de s'absorber dans l'observation, n'est-ce pas, attentive. C'est la contemplation. C'est-à-dire, tu viens contempler ton Dieu. Tu viens fixer tes pensées sur ton Dieu. Amen. C'est là. Tu le fixes. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, quand le Seigneur m'a donné ce passage, j'étais en train de me demander comment l'apporter. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. J'étais vraiment étonnée qu'il ait fait le lien avec ce verset-là. Moi, de moi-même, je n'aurais pas connecté. Mais le Seigneur a donné le proverbe 23. Allons-y, regardez le proverbe 23. Le proverbe 23 dit, n'est-ce pas, au verset 6, proverbe 23, le verset 6, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises.
car il est comme les pensées de son âme. Waouh! Ça, c'est celui-là dont le regard est malveillant. Ça, c'est celui qui a les mauvaises pensées. C'est dit, ne mange pas son pain. Parce que son pain est comme lui. Alléluia! Et voilà, n'est-ce pas, la sagesse de notre Dieu. C'est là où j'étais vraiment renversée. Alors, si celui dont le regard est malveillant, la parole, si te dit de ne pas manger son pain, ça veut dire que tu es appelé à manger le pain de celui dont, n'est-ce pas, la vie est remplie de bonté, de merveille, une vie extraordinaire. Amen. Jésus est en train de te dire, si tu ne dois pas manger le pain de celui dont le regard est malveillant, combien devrais-tu manger le pain, n'est-ce pas, de celui-là qui est rempli de bonté, n'est-ce pas, de miséricorde, de compassion. Pourquoi? Parce que tu seras comme les pensées de ton âme. Alors que tu manges son pain, n'est-ce pas, son pain qui est, n'est-ce pas, la nourriture dont sera formé tout ton corps, tu vas devenir comme Jésus. Alléluia. C'est ça le passage que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Le matin, j'étais là. Alors, le titre m'a donné de parler de la présence de Dieu. Et puis, je disais, Seigneur, mais quel est le verset? Et puis, il me donne Proverbe 23, le verset 6. Parce que si l'un n'est pas bon, parce que ça n'honore pas Dieu, cette façon de faire, alors le contraire de ça est bon, parce que c'est ça que Dieu aime. Amen. Alors que tu manges le pain de Dieu, ces pensées vont imprégner tes pensées. Ça, c'est son ADN va imprégner ton ADN. Tout ce que tu vas faire sera imprégné par Dieu. Et c'est quoi le pain de Dieu? C'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Quiconque me mange, n'est-ce pas, il n'aura plus besoin de rien. Il sera satisfait. Je suis le pain de vie. Et dans Jean 8, le verset 12, dans Jean 8, le verset 12, le Seigneur dit, Jean 8, le verset 12, notre Dieu dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Et celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. Donc, si tu le manges, n'est-ce pas? Lui qui est le pain de vie, toute sa personne va se refléter sur toi. Tu seras imbibé de sa présence. Il est la lumière. Et si tu le suis, tu ne seras pas dans les ténèbres. N'est-ce pas? Tu vas finir par devenir la lumière. Comme lui. Et même, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est sûr que quand il avait dit ça à ses disciples, ils ont dû s'arrêter pour dire, ok, comment? Ou bien, comment est-ce possible? Parce que ils le voyaient bien, Jésus était la lumière. N'est-ce pas? Jésus leur a dit, je suis la lumière. Pendant que la lumière est au milieu de vous, croyez en la lumière. Mais c'était évident pour Jésus qu'il était la lumière. Mais ce n'était pas évident pour les disciples, n'est-ce pas? Ce n'était pas évident. La preuve est que quand on a arrêté Jésus, les disciples sont dispersés, ils ont fui, ils sont allés se cacher. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient encore là, remplis de zèle, n'est-ce pas? Ils se tenaient devant les foules. Et puis, même quand on les arrêtait, alors il n'y avait pas de problème. On les jetait en prison et puis ils priaient. Et puis le Seigneur les faisait sortir. Et la présence du Seigneur, c'est ça que ça fait. Amen. Ça nous remplit de Dieu et on devient, n'est-ce pas, des personnes qui contaminent les autres par cette même présence. Alors, ce n'est pas juste pour les apôtres. Ce n'est pas juste pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Maintenant, si tu
ne sens pas la présence du Seigneur, c'est que continue de venir dans sa présence, n'est-ce pas? Continue de venir. Et toi-même un jour, tu vas dire, Seigneur, c'est trop. Tellement tu es enveloppé, n'est-ce pas, de lui, que tout ce que tu veux faire, n'est-ce pas, c'est de le distribuer et puis de le donner aussi à d'autres. Amen. Et puis dans 1 Jean 1, ça c'est dans les épîtres, hein? Les épîtres c'est carrément vers la fin, beaucoup plus proche de l'Apocalypse. Alors, 1 Jean 1, au verset 5, voilà ce que nous lisons. C'est dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia, Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors, s'il t'habite, alors, toi aussi tu es lumière, il n'y a pas de ténèbres. Alors, d'où viennent les ténèbres dans ta vie? C'est toi-même qui s'en va les chercher, n'est-ce pas? Tu t'en vas chercher les ténèbres, tu cliques, et les ténèbres viennent aussi. Et Jésus-Christ est là aussi. Et Jésus-Christ dit, choisis la lumière. Je suis la lumière. Choisis la lumière, c'est ce que Jésus-Christ dit. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, alors nous sommes en train de mentir. Alors, si tu es en communion avec Jésus, tu peux aussi être en communion avec les ténèbres. C'est ça que le texte est en train de dire. Tu dois choisir avec qui tu veux être en communion. Et si tu es en communion avec Jésus, n'est-ce pas? Alors, tu es effectivement, n'est-ce pas, son enfant, son disciple. Et autant tu es en communion avec lui, autant il est en communion avec toi, parce que c'est mutuel. Et, n'est-ce pas, il n'y a pas d'occasion de chute en toi. Parce que, alors que le Seigneur est là, à ta droite, n'est-ce pas, tu n'as besoin de rien. Tu le vois constamment. Il est ta part, il est ton lot, n'est-ce pas? Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu es pleinement satisfait à tous les niveaux. C'est ça que la présence du Seigneur fait. Et c'est ça que le Seigneur aimerait qu'on puisse porter en nous à tous les jours. À tous les jours. Alors, comment faire pour ne pas manquer la présence du Seigneur? D'abord, disons que il est important, n'est-ce pas, que cela soit mentionné. Et souvent, il peut arriver que la présence du Seigneur est telle qu'on la sente. Et puis, c'est un bien-être. Mais il arrive des moments aussi où on ne sent rien. Et ce n'est pas parce que tu ne sens rien que Dieu n'est pas là. C'est ça que je voulais apporter. La foi, n'est-ce pas, c'est d'accepter tout simplement qu'il est là, c'est tout. Et il y a des jours où il va se manifester par une intense, n'est-ce pas, pression, une pression agréable, bien sûr, de sa présence en toi. Et puis, sur quoi c'est basé, on ne sait pas, mais c'est ça. Mais il peut aussi arriver où il n'y a rien de différent en toi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Amen, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Alors, sa présence est un tout, c'est notre atout. Il est important que nous ne puissions pas l'échanger contre autre chose. C'est là, n'est-ce pas, que souvent on tombe dans les pièges. Souvent on est là, on est avec le Seigneur, et puis on prend du temps avec lui, c'est agréable, et après on se dit, ah, ça fait quelques heures que je suis là, je vais sortir un peu, je vais aller regarder la télévision. Mais la télévision, c'est quoi? C'est les ténèbres. À moins que le Seigneur te dise, va regarder telle émission, ce serait bien qu'on n'aille pas regarder. Amen. Parce qu'on sent la présence du Seigneur. On ne peut pas encore venir, n'est-ce pas, salir la présence du Seigneur en nous. Comme un peu le pourceau, n'est-ce pas, qui vient d'être lavé, et puis il sort, là, il regarde la boue qui est là, il retourne se plonger dans la boue, parce que lui, il aime la boue, et puis c'est tout. On ne doit pas se comporter comme ça, mais on doit, n'est-ce pas,
laisser la présence du Seigneur nous habiter constamment et sa gloire, n'est-ce pas, à se répandre en nous et à travers nous. Amen. Alors, la présence du Seigneur accompagne tous ses enfants. Amen. Accompagne tous ses enfants. Je vais terminer avec Lamentation 3, le verset 22. Lamentation 3, Lamentation c'est juste après Jérémie. Alors, Lamentation 3, le verset 22 dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. La présence du Seigneur, ça fait partie de sa bonté. Sa bonté, ça dit que si le Seigneur t'habite, sa présence est là, sa bonté est constamment là avec toi. Et ça se renouvelle tous les jours, la bonté du Seigneur est là. C'est-à-dire la présence du Seigneur est là tous les jours. Parce que Dieu, son nom, c'est bonté. Son nom, c'est amour. C'est ça que Dieu est. Son nom, c'est miséricorde. Son nom, c'est compassion. Donc, tous les attributs de Dieu te sont disponibles. Quand tu marches, n'est-ce pas, devant Dieu, sa présence vient t'habiter. Et tous les attributs qui sont de Dieu sont aussi disponibles pour toi. Maintenant, à toi de les posséder par la foi et de marcher, de vivre de telle manière que la présence de Dieu ne puisse pas être volée ou bien ne puisse pas être négligée par toi-même. Parce que bon, voilà, tu es resté dans la présence du Seigneur toute la journée, ça t'a tellement fait du bien, tu dis, ok, je vais relaxer, tu vas regarder un film d'horreur. Ça ne marche pas les deux. Amen, ça ne marche pas les deux. Donc il est important de prendre conscience, n'est-ce pas, que alors que nous marchons avec Dieu et que nous avons choisi Dieu, sa présence va nous habiter. Et une fois que sa présence nous habite, on ne peut pas se laisser habiter par autre chose. Choisissons donc, n'est-ce pas, de laisser Dieu être pleinement Dieu et puis être pleinement Dieu à son poste qui est en nous. Amen. Que son nom soit béni et que, n'est-ce pas, nous soupirons, n'est-ce pas, à sa présence. C'est dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. La biche, quand elle soupire après les courants d'eau, on la voit courir par-ci, par-là, parce qu'elle a soif. Elle va se désaltérer, on va la voir, elle va courir par-ci, par-là. Tellement elle a soif, elle aimerait que sa soif soit étanchée. Et une fois qu'elle trouve une source d'eau, on la voit boire, et puis boire, et puis boire. Mais ce psaume, n'est-ce pas, nous encourage à rechercher la présence de Dieu comme la biche la recherche. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction, c'est un atout, n'est-ce pas? C'est une source, n'est-ce pas, de bénédiction incroyable, et pour toi-même et pour les autres. Il est donc, n'est-ce pas, important hein, qu'on y concentre notre temps pour, n'est-ce pas, venir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une perte de temps. C'est le meilleur endroit où on devrait être, dans la présence de Dieu. Et puis la présence de Dieu, tu peux l'expérimenter partout, partout. Seulement, tu peux l'expérimenter devant la télévision, devant Internet, et puis tu es devant Internet, et puis tu dis, Seigneur, visite-moi par ta présence. Mais non, ferme ta télévision, et alors là, tu vas te concentrer sur Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire pour nous, n'est-ce pas? Il aimerait nous donner, n'est-ce pas, de savourer sa présence à tout moment. À tout moment. Ça, c'est la part qu'il a pour toi. Viens d'en profiter. Viens prendre ton héritage. Et puis laisse aller toutes les autres choses qui vont venir se dresser contre cette présence de Dieu. Et puis toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et alléluia. Seront tous bénis. Amen.